Bonjour, notre histoire aujourd'hui s'intitule « Être fidèle dans les petites choses ». L'histoire que je vais vous conter se passe dans les temps reculés, à l'époque d'un des rois Olaf de Norvège. Nous sommes au début de l'été. Une jeune paysanne, Gunhild, travaillait au champ avec d'autres femmes, lorsque deux cavaliers surgirent dans un grand nuage de poussière. Quand ils eurent mis pied à terre, ils annoncèrent aux femmes qu'ils venaient de la part du roi pour leur faire une annonce importante. Notre bien-aimé roi Olaf veut marier son fils à une jeune fille du pays. Mais toutes les prétendantes issues des meilleures familles ont été rejetées à cause de leur frivolité. Il convie donc toutes celles qui se sentent dignes d'épouser son fils à venir au château dans 7 jours, exactement à 11 heures. Gunhild n'en croyait pas ses oreilles, abandonna son travail pour se rendre dans sa maison. Réunissant quelques pièces d'étoffe chatoyante, elle se mit à tailler puis coudre les tissus. Sa mère lui demanda pourquoi elle avait quitté son labeur et ce qu'elle était en train de faire avec ses étoffes. Gunhild lui répondit qu'elle comptait se faire une belle robe pour se présenter au château dans 7 jours. Ahurie, sa mère prétendit qu'elle était folle, que sa condition était beaucoup trop modeste. Comment pouvait-elle prétendre épouser le fils du roi Olaf et devenir reine, un rôle pour lequel elle n'avait aucune compétence et encore moins la stature? Mais rien n'y fit, la jeune fille, ferme dans sa décision, continua sa couture. Le 7e jour, elle était prête. Ayant revêtu sa belle robe, elle se dirigea vers le château du roi. Alors qu'elle franchissait le pont-levis, elle fut très surprise de voir dans la cour du château une foule de jeunes filles, peut-être 1 millier, venues de tous les environs du pays pour répondre à l'invitation du roi. Les gardes demandèrent à toutes les jeunes filles de se mettre en rang, puis ils donnèrent à chacune une graine. Le roi avait donné l'ordre au chef des gardes de transmettre une requête aux jeunes femmes. « Jeunes filles, nous vous remettons une graine que nous vous demandons de considérer comme très précieuse. Vous en prendrez le plus grand soin. Plantez-la, arrosez-la, faites en sorte qu'il en sorte une très belle fleur. Celle qui aura obtenu la plus belle fleur sera considérée comme digne d'épouser le prince. Car si vous êtes capable de montrer votre ténacité, votre soin dans les petites choses, on vous en confiera des grandes. » Gunhild serra précieusement la graine dans sa main, se hâta de rentrer chez elle. Elle chercha un très beau pot, de la belle terre bien grasse pour y planter la graine. Les jours qui suivirent, elle veilla sur sa graine comme sur un trésor. Ayant posé le pot dans un endroit bien lumineux et suffisamment ensoleillé, elle l'arrosait régulièrement en prenant soin de ne pas la noyer. Puis elle attendit et elle guetta l'apparition d'une fleur. Le temps passait, mais rien ne sortait. Pas le moindre bourgeon, pas la moindre tige. Gunhild ne comprenait pas comment, avec tous les soins qu'elle prodiguait à sa plante, aucune fleur n'était apparue alors qu'elle était experte en culture en tout genre. Désespérée, elle pleurait chaque fois que son regard croisait le pot vide. Quand arriva le moment où elle retourna au château, elle vit une foule de jeunes filles portant chacune un pot d'où émergeaient des fleurs magnifiques aux formes et aux coloris variés. Elle était la seule dont le pot fut vide. Le roi parut et donna un ordre au chef des gardes, qui le répercuta à tous les gardes. Ils renvoyèrent toutes les jeunes filles, sauf une, Gunhild. On l'amena devant le roi, elle avait tellement peur qu'on la punisse d'être venue sans fleurs. Elle éprouvait une telle honte qu'elle tremblait et que le pot lui échappa et se brisa sur le sol. Cette fois, elle était sûre qu'elle serait condamnée à mort. Elle se tenait à genoux devant le roi, n'osant le regarder. Ce dernier la releva avec gentillesse, lui caressa la joue, il lui sourit et lui dit que toutes les graines qui avaient été distribuées à cette foule de jeunes filles étaient stériles,
qu'elle était la seule à avoir cultivé la fleur d'honnêteté. C'est donc à elle qu'on confiera les grandes choses du royaume. Et c'est elle qui épousera le prince. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, mais celui qui est infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. On ne peut servir deux maîtres, le chemin est étroit. » Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Avez-vous cette lumière de l'Évangile en vous? Marchez-vous sur ce chemin étroit? Jésus vous y attend. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.